maximum de personnes pour ces réunions de famille. On a l'habitude d'appeler ça des réunions de famille Soccer Park depuis l'ouverture de nos centres en France. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ont voyagé et on compte aussi sur beaucoup de personnalités locales. Alors vous m'excuserez par avance parce que je parle du nez et je n'ai pas attrapé le rhume ici. Je l'ai attrapé dans le sud de la France. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Et non, on est d'autant plus content ici parce qu'on a tous un peu des histoires et on a tous des anecdotes sur les centres et les villes où on s'installe. Moi, par rapport à cette ville, l'anecdote que j'ai, c'est que j'y ai rencontré ma femme, la mère de mes 2 enfants. Donc c'est quand même pour rien, mais je le dis quand même. Et non, du coup, on est vraiment content aussi de réunir et fédérer autant de monde dans un lieu comme celui-là, d'autant plus au vu de l'accueil de ces 2 dernières semaines qui n'a pas été très réjouissante. Et en fait, je pense que le plus bel effort qu'on puisse faire et le plus beau signe qu'on puisse faire dans un contexte pareil, c'est voilà, de se réunir tous ensemble et de célébrer ça dans un lieu qui respire la vie, qui respire l'énergie, où on fait du sport, où on boit un coup entre copains, où on joue au paddle, au foot 5, et où on fait des anniversaires. Là, le centre aujourd'hui était rempli d'anniversaires avec des enfants un peu partout. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on privilégie chez Soccer Park et qu'on veut offrir à chacun des centres qu'on monte. Donc voilà, je trouve que c'est bien qu'on soit tous réunis. On attend beaucoup de monde ce soir. Il y en a qui sont déjà ici, et il y en aura qui vont arriver tout au long de la soirée. Et il y en a qui sont là depuis longtemps. Depuis un petit moment dans les lieux, donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur le discours. Je vais passer la parole à Franck, qui on a fait début confiance pour tenir les rênes de ce centre, et qui est donc le gérant du Soccer Park Strasbourg depuis son ouverture en juillet 2013. Et 2015. Et donc voilà. Je passe la parole et je vous remercie en tout cas tous pour votre présence ce soir. Merci Marc. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence ce soir. C'est un réel plaisir d'accueillir au Soccer Park. Donc, comme l'a mentionné Marc à l'instant, on a ouvert il y a peu de temps, ça fait que 4 mois. C'est un centre ultra qualitatif, pour ceux qui connaissent le foot à 5. Donc avec des terrains sans remplissage, de l'herbe synthétique, des terrains sans filmés, avec un sports bar, vous me voyez, je suis sur une tribune. Donc on passe bien sûr tous les matchs de la Champions League ou tous les événements sportifs, nous les diffusons sur nos 7 écrans. Donc je suis moi ravi de vous accueillir dans ce centre. Bien sûr, tous ceux qui ont des polos Soccer Park noirs, ce sont des directeurs de centre, donc qui viennent de partout. De Bordeaux, d'Orléans, de Champigny, d'Antibes. En tout cas, voilà, je les remercie d'avoir fait l'effort de venir aussi loin. Je remercie aussi à tous ceux qui ont répondu à l'invitation, que ce soit des amis, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des clients. Et bien sûr, je vais aussi laisser la parole à M. le maire André Leustein, le maire d'Egolsheim, qui va nous dire quelques mots. Ensuite, à M. Serge Heller, que tout le monde connaît, adjoint à la mairie de Strasbourg, chargé des sports. Également Ilan Linderman de la Ligue d'Alsace de football, donc directeur général, qui représente bien sûr son président, M. Albert Gemrich, qui était mon entraîneur à l'époque au Racing. Et bienvenue aussi à tous ceux du Racing Club de Strasbourg. Voilà. Je rester à pouvoir rencontrer cette année. Et M. Lionel Mandol de la Ligue d'Alsace de tennis, parce que nous avons les 2 premiers padels en Alsace. Et donc, le padel, vous pourrez les voir tout à l'heure, il y aura des démonstrations avec nos Espagnols, parce que c'est un sport qui vient d'Espagne. Ça fait 30 ans que ça existe, c'est plus de 2 700 000 licenciés, et on a quelques membres. Donc voilà. Donc, écoutez, je vous remercie encore une fois. Je vais passer la parole à M. le maire. Alors, quelques mots, je n'ai rien préparé, mais c'est très bien. Alors, je me rappelle lorsque souvent la direction nous m'a demandé mon avis sur cette réalisation.
C'est-à-dire qu'on a dit oui tout de suite, hein, on n'a pas dit non. Le seul souci qu'on avait, c'est sur les parkings. On voit que l'activité ici permet, puisque tout le monde n'est pas en même temps, et je crois que... On n'entend rien. Et là, on entend. Notre souci, c'est le parking, mais on est content qu'une telle entreprise vienne s'installer ici, ça valorise un peu plus la commune. J'espère pouvoir faire bientôt la concurrence à Strasbourg. Non, pardon. On n'avait pas de souci. Non, notre commune, ceux qui ne savent pas, on est une commune de 6720 habitants. Donc on ne peut pas encore faire une opéra sur la ville de Strasbourg. Non, mais dire que d'autres activités sont en cours également. Et lorsqu'on a un panel divers, ça permet à chacun de puisse trouver son compte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens ont besoin, en dehors de leur travail, de faire ce qu'on appelle, je veux dire, du sport, bien sûr, et du sport loisir, c'est important aussi. On a connu il y a 20 ou 25 ans, on parlait uniquement un peu du sport de force, on va dire petit building, c'est un peu ça, il y en a partout. Mais ce genre d'activité, ce genre de sport, c'est un peu récent, depuis 10 ans. On varie un peu ces genres d'activités. Je crois que c'est un plus pour, pas forcément les habitants, parce qu'une zone d'activité comme ici attire du monde. Et puis vous êtes bien placé. Il y a les Zénith à côté, ça permet aussi que le nombre d'être bien placé, peut-être d'attirer des clients, parce qu'il y a aussi beaucoup de monde de la région qui vient justement au Zénith, et vous pourrez donc faire un peu de promo là-dessus. Ce que je souhaite bien sûr, c'est que auto-entreprise marche, je mets pas uniquement pour qu'elle marche, je souhaite vraiment sincèrement pleine réussite, et vous dire que nous, à notre niveau, la commune essaye quand même de donner près de 30 associations, activités sportives et ludiques également. Et c'est à cet égard qu'on a obtenu l'année dernière un label de ville ludique et sportive. C'est-à-dire, on est monté au ministère et on est inscrit, comme ça, on était une douzaine de communes à obtenir, en fonction du nombre d'habitants, parce qu'on parlait des grandes villes, on a eu ce label, et ce label fait plaisir, c'est une reconnaissance des villes, des gros villages, il y a un gros bout, qui font des choses pour des activités. Sachant que chez nous, à Ingolsheim, dans toutes les activités qu'on a, toutes confondues, eh ben, on a quand même plus de 50% qui ne sont pas de la commune. Ça veut dire qu'on touche juste la ville. Hein. Il y a aussi des gens d'Ingolsheim qui vont dans du sport chez toi. Et l'inverse, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. On soutient donc massivement le sport et puis ses activités. Voilà. Alors, je ne serai pas plus long, parce que c'est toujours facile de commencer, je l'ai terminé. Alors évidemment, je vais me saluer parce qu'il y a deux adjoints qui sont même là, les Bolzan, là je vais les saluer. Tout le monde connaît, maintenant je vais faire connaître les autres. Il y a... Ah, il est là-haut. C'est et puis c'est Thierry Hermann, deux adjoints là, qui sont venus ce soir, qui m'ont accompagné. Voilà. Alors, je vous dis tout simplement pleine réussite et puis on ira visiter, c'est important aussi. Et ce qui est important aussi, c'est le bar. Hein. Voilà. Je passe la parole maintenant à Serge Vert. Bien, mesdames et messieurs, ça c'est bien. Plaisir d'être avec vous ce soir, évidemment. Alors, moi je suis venu pour deux raisons. La première, pour Franck, parce que bon, c'est un ami de longue date. Je le suis, pas depuis qu'il est haut comme trois pommes, mais depuis longtemps, quand il jouait déjà au Racing, puisque j'avais la chance d'être membre du conseil de surveillance, et donc je le surveillais. Non, pas que de la restauration. Mais voilà, et puis après je l'ai suivi à Glasgow, et puis quand il est revenu, enfin, ça fait maintenant quelques années qu'on est ensemble. Et donc, je ne pouvais être que là pour le soutenir et fier de ce qu'il fait et ce qu'il devient. Et voilà, au-delà du fait que peut-être maintenant je vais pouvoir le battre au golf, parce que jusqu'à présent c'était difficile. Et la deuxième raison, évidemment, c'est sur l'équipement que vous avez mis en place. Là. Alors, bravo, parce que avoir mélangé deux sports, déjà, c'est rare. Souvent, vous avez quelques concurrents qui se sont installés, vous pensez au foot, là, vous pensez plusieurs sports, enfin déjà deux, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que ici, on est sur un territoire où le sport est quand même une pratique très soutenue. On a beaucoup de clubs privés qui se sont installés ces dernières années. On doit être à 6 ou 7 clubs entre donc, les salles d'escalade, les salles, les salles de sport classiques, etc. Donc ça fait quand même déjà, et je vous dis, dans un rayon d'action d'à peine 500 mètres. Hein. Donc ça en fait déjà, ça veut dire que ici le sport est quelque chose de très apprécié. Au-delà de ça, c'est vrai que vous êtes sur une ville où le sport, évidemment, ça fait partie de notre culture. On a 130 disciplines sportives différentes.
Donc le foot c'en est une, je vous laisse compter les 129 autres, ça en fait. Et c'est vrai qu'on a, rien que sur la ville de Strasbourg, 220 clubs associatifs. Donc là aussi, et donc beaucoup en foot, n'est-ce pas mon cher ami? Et c'est vrai que le foot, c'est le premier sport, je dirais, la première discipline, avec plus de 6500 licenciés à peu près. Hein, Liane, c'est à peu près ça, sur la ville de Strasbourg. Donc ça fait déjà... Oui, c'est la commune des Golsheim, voilà, tu vois, c'est la commune des Golsheim, et nous on a, en tant que licencié en foot, voilà, ça fait une référence. Et le deuxième sport étant le tennis, avec pas loin de 4000 licenciés également. Donc vous voyez, vous avez pris je dirais, les deux sports qui ont le plus de licenciés. Ceci dit, je tiens quand même à mesurer les choses, puisqu'on a à peu près 75 000 licenciés sportifs à Strasbourg. Donc sur une ville de 280 000 habitants, voilà, ça vous donne un peu là aussi des gens qui font du sport à Strasbourg. Et ça, c'est sans compter tous ceux qui utilisent les pistes cyclables, parce qu'on avait fait faire un sondage un jour sur Strasbourg, et puis je m'étais aperçu qu'à peu près 80% des sondés disaient faire du sport. C'est pas possible, on a que 75 000 licenciés. Et en fait, c'est vrai que quand vous prenez le vélo tous les jours et que vous allez au travail ou ailleurs, voilà, c'est du sport et c'est pas rien. Voilà, alors, moi je souhaite effectivement, comme disait André, que longue vie à ton équipement particulier, à toi, Franck, et évidemment à Soccer Park, puisque vous êtes mariés maintenant, donc je souhaite à vous deux, n'est-ce pas? C'est elle. Tu m'as encore compris, on va comprendre. Et donc voilà, et c'est vrai qu'avec le padel, qui est une nouvelle discipline, on va regarder ça. Mais je sais qu'il y en a déjà dans le foot qui ont testé, qui ont beaucoup aimé. N'est-ce pas? Voilà, bah écoutez, longue vie donc au Soccer Park, à Franck de toute façon. Bonne soirée. Maintenant, je passe la parole à Ilan, de la Ligue d'Alsace de football. Merci Franck, bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir et je rejoins Serge en préambule de mes propos pour dire que je suis aussi là principalement pour Franck, parce que c'est vrai que j'ai aussi l'occasion, avec une autre casquette respective, chacun dans une autre association, de collaborer, d'avoir des projets communs sur le thème de la solidarité notamment. Et voilà, c'est quelque chose sur lequel on se rejoint et en termes de valeur, ça veut dire beaucoup. Pour le reste, et ceci étant dit, puisqu'on a observé, c'est vrai, de près l'ouverture de ce Soccer Park, pour plusieurs raisons, au niveau de la Ligue d'Alsace de football, tout d'abord parce que géographiquement, c'est tout près de chez nous, au centre sportif de Haute-Pierre, on est à quelques kilomètres. Du coup, on a regardé ça avec un œil attentif. Et ensuite, principalement parce que, vous le savez sans doute, et j'espère que vous l'avez remarqué, le football change. Ces dernières années, il est en pleine mutation. Tout d'abord en termes d'image. Et je crois qu'il faut souligner vraiment l'effort de nos clubs amateurs, mais également des instances de la Ligue, de la Fédération, pour un petit peu, j'ai envie de dire, redorer le blason du football qui a parfois été permis ces dernières années. Et notre rôle, principalement au quotidien, c'est de faire valoir justement tout ce travail des bénévoles au sein de nos clubs qui mettent en relief les valeurs éducatives, sociales de notre sport. Au contact des plus jeunes. Ça, je crois que c'est vraiment notre mission première. Mais il évolue aussi ce football au niveau des pratiques. Et ça, c'est vraiment très prégnant aujourd'hui. On parle de plus en plus de futsal. On a quelques représentants ici ce soir. On parle de beach soccer, de tennis ballon. On a même des associations avec la Ligue de tennis sur une pratique commune. Et donc, on observe bien entendu aussi ce foot 5 de près. Donc ça fait quelques années qu'on observe ce phénomène et il est grandissant. On serait d'ailleurs stupide de l'ignorer. Pour autant, et vous le savez, les choses ne sont pas aussi simples que ça. On est en train de réfléchir justement à des passerelles entre le mouvement fédéral et une pratique qui serait plus loisir. On incite d'ailleurs nos clubs à aller de plus en plus vers cette pratique loisir parce qu'elle correspond à une attente de nos licenciés, mais également des gens qui n'ont plus envie d'avoir finalement tellement de contraintes en club. Donc les passerelles existent forcément, également avec les collectivités, puisque tu le disais Serge, on a des problèmes aussi d'occupation des gymnases et pourquoi pas envisager des choses communes de façon tripartite. Donc voilà, ce sont des pistes de réflexion que nous menons aujourd'hui.
Et en tout cas, et là je vous rejoins Marc par rapport à vos propos d'introduction, dans cette période où un petit peu trouble on va dire, et où on a besoin de se serrer les coudes et se retrouver ensemble, c'est un plaisir de voir autant de monde ici, sur des valeurs qui restent quand même sportives, éducatives, de plaisir, de jeu, et de bonne ambiance. Donc on ne peut que se réjouir qu'il y ait des entrepreneurs encore en France qui permettent ceci. Donc pour cela, merci. Et puis longue vie au Soccer Park et bonne soirée. Bien, bonsoir à tous. Moi, je suis ravi aussi d'être présent ce soir. Je suis secrétaire général de la Ligue d'Alsace de tennis. Alors, si vous regardez bien, en cherchant bien, vous n'avez pas trouvé de cours de tennis. Regardez bien, je vous assure, il n'y en a pas. Pourquoi je suis là? C'est parce que, vous savez peut-être, la Fédération française de tennis a repris le paddle dans son giron il y a un an et demi, à peu près. Et Franck a les 2 premiers cours de paddle sur la ville de Strasbourg, dans une structure. En Alsace même, peut-être, en Alsace, ouais, en Alsace. Et voilà, on s'est rencontrés et puis on a décidé de collaborer ensemble. On a défini un partenariat, voire même plus qu'un partenariat, puisqu'on a souhaité que la structure Soccer Park soit habilitée auprès de la Fédération française de tennis pour lui permettre d'organiser des tournois homologués, pour lui permettre de recevoir aussi et d'accueillir des journées de championnats régionaux de paddle qu'on organisera aussi ici. Des clubs vont s'y mettre, des clubs tennis vont s'y mettre peut-être également. Mais en tout cas, les 2 premiers cours sont là, ils sont utilisés. Je sais que les entraîneurs du Pôle Espoir sont déjà venus avec le conseiller technique régional qui viennent régulièrement jouer, je sais, et qui vont gagner même le premier tournoi. Voilà. Donc ça c'est très que je suis là. Moi je suis ravi de vous voir tous aussi nombreux. Je vous invite évidemment à essayer le paddle. Et puis surtout, Franck, je voulais te souhaiter bon vent, bonne suite. Bon développement, bravo pour sa structure, il faut la faire vivre, et puis je suis sûr que ça va très bien se passer. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à la suite, je vous donne un aperçu de ce qui vous attend. Donc, on aura une démonstration de paddle tennis à 20h, dans une petite demi-heure. Ensuite, à 20h30, il y aura une animation bubble foot. Donc vous verrez, c'est ce qui est derrière vous, c'est l'éclat. C'est vraiment, je vous invite à venir essayer parce que c'est vraiment une façon ludique de détourner un sport et de prendre du plaisir entre amis. Et ensuite, à partir un peu plus tard dans la soirée, il y aura un mini tournoi de foot à 5 qui sera organisé un peu de manière informelle avec des équipes qu'on a invitées. Et je voulais profiter également de ce petit moment pour remercier l'équipe locale, notamment Sylvain et Ludovic, qui sont et bien sûr Franck, mais bon, Franck, tout le monde l'a remercié. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, profitez bien, et j'espère qu'on se reverra souvent. C'est où pour moi un coup? Alors là, c'est maintenant pour moi un coup. Donc vous avez au fond un stand, vous avez 2 pôles en fait, cocktail, ici au bar et au fond à côté de la gaming zone PlayStation. Et,